Allô, allô! Bon mercredi! Comment ça va, les amis? Donc, je suis en direct dans ma cuisine aujourd'hui. Je vais pas faire de la grosse popote, mais je vais plus que vous parler, ok? Fait que ça va être vraiment une vidéo super pratico-pratique concernant l'ADME, l'alimentation autonome du bébé, les recettes. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai souvent des questions au niveau des recettes. OK? Quelles recettes? As-tu des livres de recettes pour le bébé en introduction des solides? Et moi, puis probablement je vais vous en reparler la semaine prochaine, mais moi, dans ma pratique, je privilégie vraiment le partage du repas dès l'introduction des solides. Donc, juste dites-moi allô, je veux juste être certaine que tout fonctionne. Dites-moi si je suis claire parce que j'ai fait changer ma vitre de cellulaire et ma caméra hier qui était brisée. Parce que j'ai quelque chose qui était tombé directement sur ma caméra. Un point comme ça aurait pu tomber partout dans l'écran, mais non, c'était sur la caméra. Donc, juste pour être sûr que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Donc, dites-moi allô, super! Donc, voilà. Fait que moi, dans ma pratique au niveau de la DME, je privilégie vraiment le partage des repas. Et moi, vous savez, j'ai fait la DME avec 3 de mes enfants et avec mon expérience des purées qui était super belle, ok, j'ai absolument rien à vous dire contre les purées, il y avait... C'est pas un avantage, là, mais une des choses qu'on faisait avec les purées, c'est qu'on faisait des purées à l'avance, OK? Puis on gardait ça au congélateur. Donc, on avait tout le temps des petits aliments, tu sais, sous la main pour pouvoir faire manger le bébé. Mais pour la DME, c'est un peu différent. On peut congeler des trucs, OK? On peut congeler des galettes, comme des croquettes de thon maison, des petits pains de viande. On peut congeler des affaires. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir utiliser les aliments qu'on a, puis faire des petits repas rapides ou carrément partager le repas. Mais c'est là que j'ai vu que les mamans, surtout pour le midi, OK, ben même le soir, c'était pas tout le monde qui était tant à l'aise à dire OK, je vais lui donner vraiment une tranche de lasagne, là, c'est de même. Je suis comme, oui, c'est de même, il faut juste que ce soit cuisiné maison. Donc, fait que je vais vous donner mes idées, déjeuner, dîner, OK? Surtout pour vous dépanner, parce que souvent, je le sais que le dîner, là, les mamans en congé de maternité avec leur petit bébé, c'est comme rapide, puis c'est un peu des idées comme ça que je veux vous donner aujourd'hui. Donc, si vous avez un petit bébé qui a plus de 6 mois, que vous avez commencé la DME, dites-moi allô, taguez vos amis, que c'est leur cas aussi. Là, je veux rappeler, là, on est le 7 octobre et j'ai mon atelier complet qui va être en direct, en ligne, le 16 octobre. Donc, pas vendredi, l'autre vendredi suivant. Fait que je vais vous mettre le lien, OK, dans les commentaires pour vous inscrire. Vous vous inscrirez après. Attends, est-ce que je suis capable? OK, fait que je viens de mettre le lien. Puis si vous écoutez la vidéo plus tard et que le 16 octobre est passé, mais que vous voulez l'information pour la DME, n'oubliez pas qu'en tout temps, j'ai mon webinaire, donc mon atelier complet là, de 2 heures qui est enregistré, qui est disponible sur ma boutique en ligne. Donc, voilà. Fait qu'on va commencer. Je vais vous montrer un peu comment on peut couper des fruits et des légumes. Donc, un des aliments que j'aime et que j'apporte toujours à mes ateliers, c'est l'orange. Donc, l'orange, je l'ai bien nettoyé. Donc, j'ai frotté parce qu'on va donner la peau, OK? Mais de toute façon, lavez tous vos fruits et légumes, OK? Lavez-les tous. Donc, j'ai l'orange au complet. Les bouts sont là, OK? Donc, je vais la couper carrément en 2. Et c'est pas mon couteau qui coupe le plus, ça! Es-tu là? Bon, on va faire avec, ça a l'air. Donc, ensuite, je vais la couper en 4. On est dans les fractions. Et je vais la couper en 8. Bon, là, je la couperai pas en 8 parce que je fais juste un quartier. Donc, j'ai ça ici. Donc, ça, bébé va beaucoup aimer ça. Mais c'est sûr qu'étant donné que les points ici sont proéminents, il va avoir tendance à manger ça en premier. Ce qui est pas grave, OK? C'est pas grave s'il mange la pleure. C'est juste moins intéressant. Fait que moi, je vais couper les bouts comme ça, OK? Pour lui donner un bel accès à la chair. Puis oui, le bébé va peut-être mettre ça dans sa bouche, OK? Mais c'est pas grave. Et dès qu'il va voir... Mon téléphone sonne. Dès qu'il va voir que la chair, c'est vraiment sucré puis intéressant, j'espère que c'est pas ma mère parce qu'elle est supposée le savoir.
que je t'en dirais. Il va mettre ça dans sa bouche et le fait qu'il va tenir comme il faut la pleure, ben, il va vraiment aller gruger puis enlever le jus. Les bébés, ils adorent ça. Ça coule, ça peut brûler un peu la peau hein, parce que c'est acide, mais aussi c'est une bonne source de vitamine C, fait que ça l'aide à l'absorber, le faire du repas. Fait que l'orange, là, c'est vraiment un très bon aliment DME. Je vais me sortir une assiette. Donc, ça va être notre petit repas DME. Donc, fait que ça, c'était mon orange. Aussi, OK, on va y aller avec la banane. La banane aussi, c'est quelque chose qu'il faut nettoyer. OK? Un des problèmes avec la banane, c'est que est molle. Puis là, vous allez vous dire, ah, mais c'est parfait ça pour la DME. On veut des aliments qui sont tendres, qui sont mous. Oui, sauf qu'elle est assez molle pour que bébé l'écrase dans sa main. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de faire en sorte que la banane ne soit pas trop fragile. Parce que aussi, mettons, je vous montre un exemple, là. Un exemple qui va arriver, c'est pas la fin du monde, mais moi j'aime moins ça, puis ça l'insécurise un peu les parents, c'est que si on lui donne un morceau de banane comme ça, le bébé, ben étant donné que c'est quand même mou, ben il va l'amener à sa bouche, puis ça se peut qu'il s'en défasse un gros morceau, puis là il y a ce gros morceau-là dans la bouche et qu'il crache, là, mais il va gaguer, puis là le parent, ça l'insécurise. Fait que la meilleure façon de faire, c'est qu'on lui donne un bout comme ça, OK? Mais on va lui donner un petit peu plus accès à la chair. En lui taillant. Et voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est beaucoup plus facile à prendre pour le bébé. Il n'écrasera pas toute la banane et il va pouvoir aller gruger sur le petit bout qui sort. Mais là, c'est sûr qu'éventuellement, il va l'enlever puis il va aller vouloir chercher qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est correct, on est dans l'exploration. Fait que je mets ma petite banane dans mon assiette. Donc, hier soir, j'ai mangé des légumes grillés. J'ai pas pu vous prendre de photos parce que mon téléphone était à la réparation. Et regardez, dans mon reste, OK, puis ça se peut que vous ayez des restes comme ça. Donc ça, j'ai vraiment pris ça dans mon frigo. J'ai une carotte grillée. Donc, je l'ai grillée seulement avec de l'huile d'olive au four avec d'autres légumes qui convenaient pas vraiment à la DME. Par exemple, j'avais des choux de Bruxelles qui sont durs et ronds. Mais là, ici, j'avais vraiment des belles frites de carottes, OK? Et j'avais aussi la frite de rutabaga. Donc, je vais mettre la frite de carotte dans mon assiette. Mais vous voyez, ça a la bonne forme pour que bébé puisse le prendre. Et c'est tendre. Là. Quand bébé va l'écraser avec ses gencives, il va être capable d'aller chercher de la nourriture, une espèce de purée grossière. Donc, voilà pour ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans mes fruits et légumes, c'est pas mal tout. Donc là, je vais cuisiner. Je vais cuisiner un peu. Est-ce que je cuisine tout de suite? Oui. OK. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire un œuf au micro-ondes. OK? Là, c'est sûr que je vous donne beaucoup d'informations pratiques. Là, vous dites, ouais, mais l'œuf, c'est allergène. C'est quand on introduit les allergènes. Bien, c'est à partir de 6 mois. Mais c'est justement toute l'information qu'il y a dans ma conférence ou dans mes ateliers. Donc, je rappelle que ma conférence en ligne est le 16 octobre. Là, c'est vraiment le pratico-pratique. Et je vais ajouter cette vidéo-là sur mon site Internet. Fait que vous allez avoir toutes les informations, autant théoriques que pratico-pratiques. Donc, moi, j'aime faire l'œuf au micro-ondes. Donc, je vais prendre un bol, je prends mon œuf. On s'assure qu'il n'y ait pas de coquille. Et je fouette. Mais, ça a tendance à coller un peu, ça, dans le bol. Donc, je vais rajouter une petite goutte d'huile, soit de l'huile d'olive ou de l'huile de canola. Bébé, il peut très bien recevoir des matières grasses. C'est pas mauvais pour lui. C'est même pas mauvais pour nous. Et juste le fait d'ajouter un petit peu d'huile comme ça, vous allez voir quand ça va cuire, ça va faire une très belle texture. Et ça l'ajoute aussi un petit peu de calories. Fait que moi, je vais mettre ça dans le micro-ondes 40 ou 45 secondes, tout dépendamment de la force. Bon. Je l'ai mis 44 secondes. Et pendant ce temps-là, je vais faire ce qu'on appelle la crêpe DME. OK? Il me manque une fourchette.
Donc, la crêpe DME, je vais la faire à la poêle. Fait que je vais aller chauffer ma poêle. J'ai mis de l'huile de canola dans ma poêle. Et là, je vais écraser une banane. C'est pas ma plumure, OK? Ça aurait été mieux si elle avait été vraiment super picotée. Ou ça aurait pu être une banane congelée. En fait, je vais en mettre plus. Ça, c'est sûr, c'est quelque chose qui se perd pas. Mes enfants vont la manger, même si mes enfants sont passés l'âge de la DME. Donc, on fait une belle purée de banane. Qu'est-ce qu'on ajoute là-dedans? Un œuf. On s'assure encore une fois qu'il n'y ait pas de coquille. Ça pourrait être juste ça. Juste ça, vous pourriez le faire cuire à la poêle et bébé en serait ravi. Mais on peut aller en faire un déjeuner ou un petit dîner très riche en fer en ajoutant des céréales de bébé. Là c'est parce que moi, là, j'ai pris ce que j'ai chez nous. J'ai pas de bébé en DME. J'achète des céréales de bébé pour mes enfants plus vieux parce qu'ils aiment ça. Ils mangent ça comme du gruau. Fait que là, c'est bizarre, mais j'ai des céréales qui sont aromatisées avec des fruits séchés, là. Donc là, j'ai gruau à la banane et aux fraises. Mais moi, je vous suggérerais une céréale d'avoine ou de grains mélangés ou multigrains ou de base, là. Mais avoine, c'est bien pour faire cette recette-là. Donc, on met des céréales de bébé. Donc là, vous voyez, j'ai fait ça à l'œil. C'est parfait. Bon, puis la texture, c'est vraiment pas grave parce qu'on va aller cuire ça à la poêle. Fait que là, je vais juste m'assurer que tout est correct là-bas. J'amène mes instruments et j'y vais. Je vais juste me mettre comme ça. Ouais. Et voilà, donc on fait cuire des deux côtés. Coucou! Donc aussi, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps? J'ai fait cuire une toast, OK? Donc le pain, c'est un aliment qu'on dit collant, OK? Le pain pas cuit. Donc il faut absolument le faire griller pour pas qu'il colle au palais et qu'il soit à risque d'étouffement. Donc moi, j'ai choisi un pain à grains entiers. Par contre, il y a des graines de sésame. Donc c'est certain que si je donne cette toast-là, il faut que je m'assure que mon bébé, j'ai déjà testé le blé, donc il n'est pas allergique au blé, et j'ai déjà testé les graines de sésame, donc il n'est pas allergique aux graines de sésame. Et qu'est-ce que je peux faire avec cette toast-là? Je peux faire vraiment plusieurs choses. Donc moi, je vais la couper en lanières. Et première chose pour mon déjeuner, je vais mettre du beurre d'amande, OK? Donc ça aussi, c'est un allergène qu'on peut introduire en faisant la règle de 3 jours dès 6 mois. Il faut que je mette le beurre d'amande. Donc moi, j'ai choisi un beurre d'amande où ça aurait pu être arachide, OK, naturel, qui contient pas de sel et pas de sucre. Et ça a une texture un peu collante. Donc, il faut s'assurer de mettre le beurre d'amande ou le beurre d'arachide sur une toast qui est chaude. Moi, je prends les beurres de mille et une noix. Ils sont extrêmement soyeux, OK? Ils sont la texture est vraiment belle, là. On n'a rien à dire là-dessus. Fait que là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. OK. Fait que vous voyez ça ici. Je pourrais le donner à bébé pour son déjeuner. Ça, c'est très nutritif. Fait que je vais mettre ça ici dans ma petite assiette. Je vais aller tourner ma crêpe.
suis allée chercher mon omelette aussi. Quand l'omelette sort du micro-ondes, c'est extrêmement chaud. Fait que vous ne donnez pas ça à bébé tout de suite. Vous la sortez de son assiette et vous la laissez évaporer un peu. OK, vous voyez? Et moi, je vais lui donner juste une lanière de ça et non pas l'omelette au complet. Je vais lui redonner au complet, mais une chose à la fois. Fait que vous voyez, l'omelette ici, la texture est vraiment parfaite. C'est très nutritif pour bébé. Fait que là, je mets ça dans mon assiette. Bon! Hey, faut que je prenne une gorgée d'eau. Elle est ici. Alors, Vanessa, elle me demande, y a-t-il un risque de contamination croisée avec les autres noix pour milieu de noix? Oui, ils font du beurre d'arachide, du beurre d'amande, du beurre de noisette, du beurre de noix de cajou. Et il faudrait s'informer à la compagnie, mais je crois pas qu'il y ait des moulins différents, là. Ben, peut-être. Il faudrait s'informer, mais c'est sûr que dans l'endroit où est-ce qu'ils font tous ces aliments-là. Donc. OK, ma crêpe, elle doit être prête, là. OK, fait que vous voyez, j'ai une belle crêpe qui est extrêmement chaude, bien entendu. Donc, je vais couper une lanière. Regardez la texture. Voyons, je sais que ben... Donc, regardez la texture. Focus. OK, le focus se fait pas. Donc, vraiment une super belle texture. Elle se défait en plus, là. C'est super nutritif. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié du bébé. Donc, voilà. Maintenant, ça, c'est comme des dépanneurs DME là, de base. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, encore une fois avec la toast, OK, c'est que la toast comme ça peut être utilisé comme étant un transporteur d'aliments, OK? Donc, on peut mettre des choses dessus, notamment des purées, pour que bébé puisse la prendre avec sa bouche et l'amener, non, pour que bébé puisse le prendre avec sa main et l'amener à sa bouche. Et qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Bien là, regardez, j'ai un reste de chili. Donc, j'ai fait du chili cette semaine. Imaginez si moi j'avais un bébé en DME, je me serais assurée que mon chili soit correct pour mon bébé. C'est-à-dire, j'aurais utilisé une canne de tomates en dés sans sel, j'aurais utilisé des haricots noirs sans sel et j'aurais pas ajouté de sel à la cuisson. Mais sinon, là-dedans, il y a de l'oignon, de l'ail, de la viande hachée, des haricots noirs, du maïs, du poivron congelé, puis de la poudre de chili. Fait que ça, c'est des ingrédients que c'est tout correct pour bébé. Donc, mes haricots noirs, sont quand même assez petits là-dedans, OK? Et assez mous. Mais si je voulais vraiment être certaine là, qu'il n'y a rien de dur et rond, ben je peux tout écraser à la fourchette et mes grains de maïs et mes haricots noirs. Fait que là, on va être en présence, OK, d'une purée grossière. Une purée qui est difficile à prendre pour les mains du bébé. C'est pour ça que notre transporteur, il peut être parfait dans ces cas-là. Parce que, bon, là, mon chili est froid, là. Parce que c'est un exemple. Puis, moi, j'ai de la misère le matin. Fait que je vous dirais qu'en ce moment, ça m'écœure un peu. J'ai des nausées. Donc, voilà. Fait que vous voyez ça. Imaginez, j'ai bien écrasé tout. On peut très bien offrir ça à bébé. Fait que ça, là, c'est comme utiliser son reste de souper pour faire un bon dîner. Fait que ça serait bien pour bébé. Parlant de purée comme ça qu'on peut mettre sur un transporteur, j'ai un autre exemple, c'est que j'ai fait un potage aux poireaux, OK? Donc là-dedans, il y a des poireaux, pommes de terre, pommes. J'ai mis de l'eau, OK? Où j'aurais pu mettre un bouillon de poulet maison sans sel, mais là, j'en avais pas, puis je voulais que ça soit végé. Fait que j'ai mis de l'eau. Bon, moi, c'est sûr, j'ai mis du sel, là, mais comme je vous dis, si j'avais un bébé en DME, j'aurais pas mis de sel. Là, il est un petit peu liquide pour notre bébé en DME. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut prendre nos céréales, avoine, pas aromatisée, là, parce que là, on est dans quelque chose de salé, même s'il n'est pas salé. Donc, imaginez, moi je le gâche en ce moment-là, mais imaginez si c'était juste une céréale d'avoine. Je mets dans mon potage. Et là, ce que je vais faire, c'est que je viens épaissir mon potage
avec ma céréale de bébé. OK? Fait que ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que je pourrais le servir à bébé avec une cuillère. Il va peut-être en échapper un peu, mais quand même, il a le temps de la rendre à sa bouche là, avant que la purée, elle tombe. Fait que bébé peut très bien agripper la cuillère et l'apporter. Fait que moi, là, souvent, je suggère de faire du potage en DME parce que, regardez, quand même, OK? C'est pas collant, là, OK? C'est vraiment juste une purée épaisse. Donc, bébé peut très bien apporter ça à sa bouche. On pourrait aussi le mettre sur notre pain et donner ça à bébé. Et voilà. Donc ça, c'est des bons dépanneurs aussi. Ici, j'ai un bagel. Donc, ça pourrait être une tranche de bagel aussi comme transporteur. J'aime aussi beaucoup le pita. Donc, le pita sec. Donc, moi, il est sur le comptoir depuis tout à l'heure. OK? Fait que ce que je peux faire, c'est une pointe de pita. OK? Il n'est pas complètement craquant, là. Il est juste un peu sec. Et là, je pourrais mettre soit ma purée, mon potage épaissi dessus ou mon chili. Il y a deux autres choses que je veux vous montrer par rapport aux céréales. C'est comment on peut offrir les céréales de bébé. Wow, j'en ai plus. C'est pas grave, j'en ai un autre sac. Premièrement, hein, les céréales, là, on n'est pas obligé de les faire avec du lait. On peut les faire avec ce qu'on veut. Fait qu'on pourrait mettre de l'eau, on pourrait mettre notre smoothie, on pourrait mettre du lait de coco, on pourrait mettre... Tu sais, c'est pas un boire, là, c'est juste des céréales. Moi, ma façon préférée de le faire, c'était à la pomme, OK? Donc, regardez comment je fais. Une pomme. Vous savez, la râpe à fromage, là, ben moi, de l'autre côté, j'ai une petite râpe. Donc, je râpe ma pomme pour en faire une espèce de bouillie. Une bouillie de pomme. OK? Je mets de l'eau. Et je fais chauffer genre 20 secondes au four, au micro-ondes. Voilà. Une autre chose aussi, alors je vais vous le faire. Une autre chose que j'aimais beaucoup, j'ai tout pris ma banane. Bon, fait que là, vous voyez ma pomme râpée avec de l'eau au micro-ondes. Je vais ajouter des céréales de bébé là-dedans. Bon, il me reste des cuillères, là. Là, c'est chaud, c'est chaud. Faut pas donner ça à bébé quand c'est chaud comme ça. OK. Vous voyez, une purée quand même épaisse. OK, que bébé peut prendre sur la cuillère et apporter à sa bouche. Ou aussi, on peut la mettre sur notre pain. Une autre purée dans ce genre-là, ça c'est quoi? C'est mon potage. OK, une autre purée que j'aime faire dans le même style, c'est à base de bananes. OK? Bon, imaginez là, j'ai beaucoup de bananes. Fait que là, j'écrase mes bananes. Mon beurre d'amande ou mon beurre d'arachide. Là, on ne veut pas une texture collante. Inquiétez-vous pas, ça ne sera pas collant. J'aurais pu mettre plus de bananes. Je vais mettre des céréales de bébé, style à l'avoine. Oh, hey, il en pleut un coup. Je sais pas pourquoi je n'ai mis autant. Puis là, je vais aller mettre de l'eau là-dedans. Les céréales de bébé sont pré-cuites, fait qu'on peut très bien les utiliser froides, OK? Et voilà. OK? Vous voyez? Bébé peut très bien apporter la cuillère à sa bouche.
Et encore une fois, là, on a quelque chose d'hyper nutritif, là. OK? Et on peut le badigeonner aussi sur un pain. Donc voilà, fait que regardez, j'aurais pu faire cuire un petit brocoli vapeur, mais regardez tous les aliments que j'ai pour mon bébé, des fruits, des légumes cuits, des fruits bien coupés, toast au beurre d'amande, l'omelette au micro-ondes, la crêpe DME qui est banane, œuf et céréales de bébé. J'ai mon pain grillé avec du chili, OK, qui était fait maison. Là, ça l'a tombé, mais ici, j'ai mon pain grillé avec mon potage qui a été épaissi avec les céréales. Et j'ai ici mon... je sais pas pourquoi je shake de même. J'ai mes céréales, bananes, beurre d'amande, eau, épaissi sur mon pain. Mais tout ça peut être pris à la cuillère pré-remplie. Donc, regardez, c'était quand même express, là. Ça fait, bon, 26 minutes qu'on se parle. Puis de toute façon, quand vous allez faire manger votre bébé, vous n'allez pas tout faire cette nourriture-là. Fait que c'est vraiment... C'est de même qu'on se débrouille avec la DME, qu'on va donner... Ben, on peut planifier des repas DME pour bébé, principalement qu'ils vont faire pour toute la famille. Mais tu sais, pour le dîner, le déjeuner, on peut tout le temps se débrouiller avec les aliments de base là, qu'on a à la maison. Ah, j'ai pas hâte de ramasser mon comptoir. Fait que là, je sais que vous avez appelé beaucoup de vos amis dans les commentaires, OK? Donc, je vais scroller un peu juste pour voir si je peux répondre à des questions. Je fais juste vous rappeler que mon atelier complet, donc là aujourd'hui c'était très pratico-pratique quand on est dedans, quand le bébé il mange pour vrai, mais mon atelier complet avec toutes les informations pour débuter la DME ou juste pour les avoir en main, OK, concernant l'introduction des solides, juste pour être prêt, si votre bébé il a 4 mois et plus, ben ça va être le 16 octobre en direct, en ligne, à 9h, puis le lien est dans les commentaires. Bon... OK, Sandra a dit que son bébé il vomit à chaque tentative de DME, mais pas en purée. C'est normal, c'est parce qu'il doit avoir un réflexe nauséeux très, très sensible. OK, donc dès qu'il ne sait pas gérer la texture, il y a un gag et il vomit étant donné que le lait n'est pas trop loin. C'est vraiment avec la pratique que le gag, il va comme se contrôler. Donc, je te suggérais de continuer à offrir des aliments DME. Andréane, elle demande comment on peut donner du poulet à un bébé. Bien, il faut que ça soit la partie tendre, donc le haut de cuisse. Donc, moi, je te suggère des mijotés faits avec des hautes cuisses de poulet. Et tu vas voir, là, quand tu vas sortir le poulet de là, même avec le pouce, tu vas être capable de l'écraser. Ou faire le poulet bouilli au Instant Pot ou à la mijoteuse. La texture est vraiment moelleuse, donc ça, c'est plus facile. Wow, vous posez beaucoup de questions! J'ai comme pas le temps de les voir que ça s'en va. Attendez. Catherine elle me demande, est-ce que je vais faire d'autres conférences en ligne après le 16? Oui, il y en a une prévue le 11 décembre déjà. Puis si j'ai énormément de demandes, il va peut-être en avoir une en novembre aussi. Parce qu'écoutez, là, c'est pratiquement le confinement encore, OK? Puis pendant le confinement, je l'ai donné aux 3 à 4 semaines. Donc, je l'ai donné 4 fois pendant le confinement. Fait que moi, ce que je veux, c'est que les parents aient l'information en main. Fait que tant qu'il y a de la demande, je vais en faire. Fait que si votre bébé, il a juste 2 mois, regardez, profitez du moment, là. Faites juste les boire, puis profitez vraiment du moment. Commencez juste à vous questionner puis à prendre l'information sur l'introduction des solides après 4 mois. Sinon, ça ne sera pas concret. Oui, tous les aliments qui sont mous ou glissants, comme la banane, l'avocat, c'est pas facile pour bébé. C'est pour ça que moi, là, j'aime beaucoup les aliments qui ont de la grippe, comme l'orange, parce que ça, là, vous allez voir, il va le tenir dans sa main, puis il va vraiment, là, il va vraiment forcer, là, pour le manger, parce qu'il aime vraiment ça. Donc, la banane, c'est pas mon préféré, mais couper comme ça, c'est une bonne façon. Marie-Christine, elle a un bébé de 7 mois qui a un très bon appétit, puis il peut manger 3 crêpes avec du beurre de noix pour déjeuner. Est-ce que c'est trop? Non, parce qu'on se fie au signe d'appétit du bébé. Fait que s'il en mange 3, c'est correct. Assure-toi quand même de lui donner son lait avant le repas. On met le lait de l'avant avant les repas pour pas diminuer la quantité de boire. Là.
avant 8 à 9 mois. Oui, le melon, Karel, c'est une très bonne question. Là, j'en ai pas. J'ai pas de melon d'eau. OK, le melon d'eau, c'est le pire. Parce qu'effectivement, le bébé va prendre... il va gruger le rose, OK? Puis le rose, il est facile à défaire. Donc, moi, ce que je vous suggère, imaginez que c'est un melon, une tranche de melon, c'est de donner du vert, de la pelure verte, tout bien nettoyer ça avant, du blanc, puis un petit peu de rose. Comme ça, bébé va gruger le rose versus en prendre une grande, un gros morceau dans sa bouche. Même chose pour le cantalou. Donc, je ferai une espèce de quartier comme ça, le cantalou, le melon miel. Je m'assure que le fruit est vraiment mûr. Je lave comme il faut la pelure avec une brosse avant et le bébé va prendre le morceau et il va aller gruger la chair versus briser un morceau et le fendre. Hey, je m'excuse, mes lunettes, là, j'aimais pas souvent celle-là, c'est parce que l'optométriste, là, il m'a mis ça trop fort. Fait que c'est tellement fort que moi, je suis myope, mais je vois plus de loin, c'est pas drôle. Hein? Je vois double, fait que c'est pour ça que je suis obligée de faire ça comme ça pour lire vos questions. Oui, Cassandra, c'est vraiment parfait pour un bébé de 7 mois, là, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. La farine d'amande... Oui, c'est bien. C'est une bonne façon de donner les amandes. C'est nutritif. Quoi faire si bébé n'aime aucune viande, Mylène? Mais en fait, que ton enfant, ton bébé, ton mari n'aime aucune viande, si toi, tu veux continuer d'en consommer puis d'en cuisiner, ben c'est toi qui décides. Fait que le truc, c'est d'offrir une variété d'aliments, mais de continuer à essayer et offrir. Puis la journée que tu offres de la viande puis qu'il n'en mange pas, ben il n'en mange pas, OK? Mais une autre fois, peut-être qu'il va en manger. Fait que c'est vraiment juste de persévérer. C'est les mêmes recommandations pour l'alimentation des enfants. À quel point il faut éviter le sel? Quand même pas mal, OK? Dans le sens que notre alimentation à nous est déjà riche en sel pour nous, OK? Si on prend en considération tous les produits transformés. Le sel que nous, on ajoute quand on fait la cuisson et tout ça, c'est pas une grosse partie du sel qu'on mange. C'est vraiment au niveau des produits transformés. Les vinaigrettes, les marinades, les conserves, les sauces, les bouillons, toutes ces choses-là, c'est super salé. Et notre bébé, il en a besoin de sodium, sauf que ses besoins sont entièrement comblés, soit par le lait maternel ou la préparation pour nourrisson. Fait que déjà, on n'a pas besoin d'y en donner plus, OK? Et notre alimentation, si on fait le partage du repas, ben elle en a trop, OK? Donc, il faut vraiment essayer de faire attention le plus possible parce qu'il y a des fois que tu ne pourras pas l'enlever, comme par exemple dans mon pain, OK? Dans mon pain, il y a du sel. Dans le fromage, si je faisais une lasagne, ben dans le fromage, il y a du sel. Fait que là, je pourrais pas avoir du fromage sans sel, ça se vend pas, c'est genre pas mangeable. Donc, on essaie de faire attention le plus possible pour justement pas trop capoter quand il y en a puis qu'on peut pas l'enlever. Après 1 an, on considère que le bébé il mange comme nous. Fait qu'on peut diminuer un petit peu notre attention. Par contre, ça veut pas dire qu'on lui donne des saucisses puis du jambon puis des affaires salées trop souvent là, parce que nous aussi on devrait pas manger ça tout le temps de façon régulière. Stéphanie a dit, est-ce que les languettes que j'ai montrées, c'est fait pour un petit des bébés qui débutent? Oui. Plus ton bébé est petit, plus il faut que tu lui fasses des gros morceaux. Parce qu'un bébé de 6 mois, ça ouvre et ça ferme la main. C'est pas capable de faire la pince entre le pouce et l'index. Ça vient plus vers 9 mois, OK? Prendre des petits morceaux, c'est vers 9 mois. Mais à 6 mois, notre bébé, il ouvre puis il ferme la main. Fait que si on veut qu'il soit capable d'agripper l'aliment et l'amener à sa bouche, il faut absolument faire des morceaux comme ça. Oui, Sabrina, elle demande si je vais rendre disponible pour écouter. Oui, elle reste sur ma page Facebook, mais là, ça va se perdre avec mes autres posts. Il y a une section vidéo sur ma page Facebook, mais c'est parce qu'il faut cliquer sur les trois petits points, puis cliquer sur vidéo, puis là, wow, c'est le jackpot des vidéos parce que ça fait comme presque 3 ans que j'en fais, là. Mais sinon, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube, dans mes archives du mercredi 10h. Et oui, Sabrina, tu vas pouvoir le réécouter et le faire écouter à papa.
Stéphanie a dit que son bébé de 10 mois a encore beaucoup de réflexes de gag. Elle a commencé avec la purée et que là, maintenant, elle donne des morceaux, mais c'est toujours le même principe. Elle a le réflexe très élevé. C'est tout à fait normal, OK? C'est parce que le réflexe, là, il fait comme... Il va pas disparaître, OK? Il va être moins présent quand le corps considère qu'il contrôle cette texture-là, OK? Il sait quoi faire avec. Il y a une bonne gestion de la texture. Fait qu'il faut juste que ton bébé s'habitue. Fait que toi, on lui a donné une texture assez uniforme dès le départ de l'introduction des solides. C'est correct, mais là, il faut qu'il s'habitue. Et quand on a notre bébé DME qui commence avec les textures à 6 mois, bien, 6 mois, c'est une période que le bébé il est comme « Ah oui, je veux découvrir, c'est super! » À 10 mois, ça y tente moins. Fait que ça se peut que ça soit plus long, mais continue à offrir. Dis-toi que le réflexe nauséeux est normal, mais que c'est avec la pratique qu'il va diminuer. Gabrielle, elle a écouté le webinaire. La version en direct, c'est les mêmes informations, c'est juste que c'est en direct et que je réponds aux questions. Mais écris-moi, on va voir là, comment on pourrait s'arranger. Ah, Mélodie a dit qu'elle vient de commencer la DME, fait que c'est sûr que c'est super pratico-pratique. Pour bien laver les fruits et légumes, la première chose, c'est qu'il faut de la friction. Donc, on lave à grande eau en dessous du robinet, puis on frotte avec une petite brosse. Il y a des études qui nous montrent que si on fait tremper puis qu'on frotte avec un petit peu de bicarbonate de soude dans l'eau qu'on fait tremper là-dedans, ça enlève une partie des pesticides. Ça peut être une bonne chose à faire, mais déjà, un bon nettoyage avec de l'eau et une petite friction, ça marche bien. Le bébé de Stéphanie qui a 8 mois, il met le morceau complet dans sa bouche. Est-ce qu'il mangeait des purées avant, Stéphanie? Il est peut-être juste pas encore habitué. Ça va venir avec la pratique. Peut-être que tu pourrais y aller à ce moment-là, au début, pour une transition avec des cuillères pré-remplies pour qu'au moins, qu'est-ce qu'il y a dans sa bouche, ça soit déjà pré-mâché ou des choses comme ça là, sur un transporteur ou des aliments qui ne se mangent pas au complet que le bébé doit gruger après, comme l'orange, OK? Donc, puis ça va aller avec de la pratique. Peut-être qu'il y a beaucoup faim aussi, c'est pour ça qu'on donne le lait avant. Oui, le bouillon, là, vous choisissez un bouillon sans sel. Ça peut être maison, ça peut être du commerce ou ça peut être de l'eau. C'est sûr que vous, là, quand vous allez manger votre soupe pas de sel, vous êtes comme non, c'est pas bon. C'est pas grave, vous en rajouterez du sel dans votre assiette. Mais pour bébé, c'est déjà plein de saveurs, là. Fait que lui, ça le dérange pas. OK, Anne-Sophie a dit que son fils, il s'étouffe. Fais attention, OK? L'étouffement, c'est vraiment l'obstruction complète des voies respiratoires, qu'il n'y a pas d'air qui passe. Probablement qu'est-ce que tu expérimentes, c'est plus un gros gag là, qui va comme suit. OK? Fait que c'est juste un gag. Puis effectivement, le gag, ben, j'espère que c'est juste ça, OK? Mais s'il s'étouffe souvent, je pense que tu aurais changé quelque chose là, au niveau, parce qu'un vrai étouffement, là, que tu dois faire des manœuvres de désobstruction des voies respiratoires, habituellement, les parents, ils le vivent une fois, puis après ça, ils font des changements et tout ça. Donc, vraiment, juste t'assurer que c'est un gag et je l'expliquais un petit peu, là, le gag va continuer à se contrôler. N'oubliez pas de toute façon qu'en tout temps, jusqu'à 4 ans, 5 ans, il faut faire attention à l'étouffement. Donc, la prévention de l'étouffement, c'est de donner des aliments qui sont ni durs ni ronds, que s'ils étaient aspirés par les voies respiratoires, il n'y aurait pas un blocage des voies respiratoires. L'enfant doit manger assis, tranquille, sous surveillance tout le temps. Puis là, je dis l'enfant parce que c'est pas juste pour le bébé, OK? Un enfant qui court dans la maison en mangeant des carottes crues, même s'il y a 4 ans, c'est super à risque d'étouffement. OK? On doit limiter les distractions, pas de télé en mangeant. Fait que toutes les mesures là, de protection des voies respiratoires, c'est en tout temps. OK? Fait que ça, je répète ça. Ah, le gag, c'est le réflexe vomitif, OK? Anne-Sophie, donc c'est quand nous, là, les adultes, là, on brosse nos dents puis qu'on touche dans le fond de notre palais puis là qu'on fait comme un haut le cœur. Mais chez le bébé, là, c'est quand il touche la langue au début puis après ça, c'est un petit peu plus loin. Mais quand on contrôle
la texture, ben, on va pas tout le temps enclencher ce réflexe-là. Oui, il essaie de recracher. C'est le mouvement naturel là, lors du gag, c'est d'essayer de recracher pour enlever les aliments qui sont dans la bouche. Fait que j'espère que ça vous a plu. Fait que je vais vous laisser pour aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous voulez mon atelier complet, c'est en direct le 16 octobre. Si cette date-là est passée, en tout temps, j'ai mon atelier qui est enregistré sur mamanmangebien.com dans ma boutique en ligne. Puis voilà, fait que je vous invite à partager avec vos amis. Je vous souhaite une belle journée. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Moi, je suis tout seule tout le temps avec mes enfants, fait que je trouve ça toujours le fun de vous parler. Là, on était 115, 130 en direct, fait que je vous remercie beaucoup. Moi, c'est comme mon social du jour, même si je parle à mon téléphone. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye!